la première fois de l'histoire qu'Amazon réussit à battre Walmart. 7 milliards de différence, vous le voyez ici, 7 milliards, c'est pas rien, au quatrième trimestre face à Walmart. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle, hein, Walmart, leader mondial de la grande et moyenne surface des GMS, loin devant Carrefour. Vous retrouvez Walmart à peu près partout dans le monde, principalement aux États-Unis. Pour ceux qui ont eu la chance de les visiter, vous avez souvent en périphérie des grandes villes, c'est Walmart. Et ça, c'est l'information qui est importante. 7 milliards, comme je vous disais, c'est pas rien. On verra bien sûr les chiffres en détail d'Amazon vraiment en profondeur juste après. Mais 7 milliards sur le dernier trimestre, c'est une différence qui est significative. Donc vous voyez que les revenus ont progressé de 4% jusqu'à 180 milliards. Donc on parle vraiment de chiffres importants. Et 187 milliards pour Amazon. Donc Walmart 180 et Amazon 187. Donc on a une différence de 7 milliards qui est la première de l'histoire et qui marque un tournant majeur, hein. On le voit, la livraison est en train de pousser, le digital est en train de pousser. On le dit, on le répète à travers de nombreuses vidéos, hein, pour accompagner les entrepreneurs et aussi ceux qui souhaitent investir intelligemment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Donc on poursuit avec cette extension en 2024 des ventes totales. Donc on voit que Walmart sur les ventes totales en 2024 est à 680 milliards, devant légèrement Amazon à 637 milliards. Donc on voit encore que Walmart a du terrain d'avance, mais très peu, hein. Ça se rétrécit vraiment d'année en année. Et donc, comme je vous le disais, c'est la première fois de l'histoire que Amazon réussit à battre, tout simplement, Walmart, hein. Donc on est sur quelque chose vraiment d'exceptionnel et c'est une information sans précédent, hein, aujourd'hui. Et la deuxième information, au-delà de ces chiffres, avant de se plonger dans les résultats d'Amazon, puisqu'on a vraiment toutes les données chiffrées d'Amazon et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, je l'espère à travers, cette vidéo. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si le contenu vous plaît. Mais c'est le deuxième point, c'est le partenariat, on le voit avec NVIDIA. NVIDIA est l'entreprise numéro 1 dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ils se sont fait quelques frayeurs avec DeepSeek, le concurrent chinois, en cette fin d'année, mais en fin d'année, début d'année 2025. Mais attention à ces projets, à je dirais, ces clouds qui sont créés, ces passerelles, hein, entre ces géants américains. Puisqu'on le voit avec Amazon Elastic Cloud Compute, le EC2, c'est des partenariats vraiment en collaboration avec NVIDIA. Et je le rappelle, aujourd'hui, on vous l'a montré dans le journal des entrepreneurs, les investissements massifs dans l'intelligence artificielle, 500 milliards qui ont été investis sur OpenAI, 500 milliards qui ont été investis notamment dans le programme Stargate. Donc l'investissement massif de l'IA est en place et Amazon va bénéficier de cet avantage concurrentiel de l'intelligence artificielle. On le sait, Walmart a mis un certain nombre de choses aussi, hein, par rapport à l'intelligence artificielle, notamment pour mieux gérer et optimiser la logistique. Mais là-dessus, Amazon a encore une fois un point d'avance. Avant vraiment de passer dans ce vif du sujet qui est le compte de résultat, je vous invite à le faire, bien sûr, quand vous analysez une entreprise. Tous ceux qui sont entrepreneurs, investisseurs, pensez à regarder ce document qui est le plus important, qui est le compte de résultat d'une entreprise. Donc, vous avez le compte de résultat et le bilan. Bien sûr, on peut analyser une entreprise à travers un différent nombre d'outils. Vous avez les 5 forces de porteur, vous avez le SWOT qui représente les forces, faiblesses, menaces, opportunités. Vous avez aussi ce qu'on appelle les DAS, domaines d'activité stratégiques, qu'on va retrouver chez Amazon avec la livraison, avec l'accès à un certain nombre de clouds qui vont permettre de comprendre l'entreprise. C'est des documents qu'on va analyser plutôt stratégiquement. Mais l'essentiel d'une entreprise, et là pour paraphraser Warren Buffett, c'est réellement ces documents financiers. Pour penser à long terme, comme l'a très bien dit Jeff Bezos en début de vidéo, pensez à long terme. Long terme. Et donc, quand vous pensez à long terme, vous regardez les comptes de résultats. On va tout de suite regarder ces comptes de résultats. Vous avez accès, hein, en même temps que moi, à ces chiffres. On va les préciser parce qu'il y a des informations qui sont importantes. Vous voyez la progression, alors sales et revenus du chiffre d'affaires, hein. On est à 574 milliards en 2023. Il y a un délai, bien sûr, pour avoir accès à ces comptes de 2025 qui vont être audités. Donc là, on va parler de 2024 qui vont être audités. Donc on parle de 2023, 2022, 2021 qui ont été audités et qui sont validés. Donc on le voit sur le Wall Street Journal, hein, vous l'avez. Donc 11% d'augmentation entre 2022 et 2023. Donc c'est une progression qui n'est pas significative aussi forte, hein, que les 50% qu'on peut retrouver chez Nvidia. Pourquoi? C'est une entreprise qui commence déjà à être structurée, qui s'implante depuis de nombreuses années. Donc on voit cette croissance à 2 chiffres progressive. Donc vous avez cette augmentation, on le voit depuis 2021, une augmentation quand même de 20% entre 2020 et 2021, suite à l'effet Covid qui a été quand même un effet positif, hein, pour Amazon. Beaucoup ont profité justement pour accéder à cette livraison quand beaucoup de pays ont décidé un certain nombre de confinements.
Donc pour structurer et donner plus d'informations sur ces chiffres, on va revenir sur les segments opérationnels qui sont réalisés. Donc vous avez quand même un chiffre d'affaires qui est majoritairement réalisé en Amérique du Nord, principalement États-Unis, Canada. Pour l'année 2023, je vous donne ce chiffre. Sur ces 574 milliards, vous avez 352 milliards qui proviennent d'Amérique du Nord. Donc c'est quand même un chiffre important, donc une progression de 12%. À l'international, donc c'est 131 milliards, donc on retrouvera l'Europe, l'Asie, etc. Et vous avez en 2022 316 milliards pour l'Amérique du Nord, 118 milliards à travers le monde. Donc quand vous voyez ces premiers éléments, quand vous avez ces éléments de croissance, de chiffre d'affaires, ce qui peut être intéressant, et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez d'Amazon, hein, et si vous seriez intéressé par une analyse comparative avec le concurrent d'Amazon qui est Alibaba. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, hein, quand vous regardez un compte de résultat d'une entreprise comme Amazon, regardez ce que font les concurrents. Et comment ils ont réussi à battre Walmart, c'est pas un hasard, c'est vraiment les informations, on les a en face de nous à l'heure actuelle. Cost of goods, donc là vous avez les charges incluant, comme on dit, les dépréciations et amortissements. Je vous rappelle, charges calculées, importantes à comprendre, hein, ces charges calculées, hein, notamment quand vous avez un business, c'est des charges qui vont vous permettre justement de baisser votre impôt. C'est réellement des charges qui sont fictives, mais qui permettent de baisser votre impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, vous avez 300 milliards, donc c'est des charges, des costs qui sont quand même importants. On est à plus de la moitié, hein, on le voit, hein, par rapport au chiffre d'affaires. Pareil pour l'année 2022, donc c'est une constante. Donc, on va le retrouver, cette différence que vous allez retrouver dans cette marge, hein, gross income. Donc là, vous voyez 270 milliards, on a une progression quasiment de 20%, donc belle progression. On a une progression aussi, donc on a 225 milliards. Donc on voit, et ça c'est plutôt sain, des marges qui sont en progression chez Amazon avec une croissance qui est plutôt soutenue à deux chiffres, 14%, 15%. Donc c'est plutôt sain parce que vous pouvez retrouver des entreprises qui vont augmenter leur chiffre d'affaires, mais qui ne vont pas nécessairement augmenter leur marge. Et ça peut être très, très problématique. Donc c'est quelque chose de plutôt sain. Donc on voit les dépenses, OK. Les bits, je vous rappelle la différence. Donc c'est le résultat d'exploitation. On peut regarder l'EBIT ici, mais on va regarder un peu plus bas, ce qu'on appelle l'EBITDA. Vous allez le retrouver en bas de page. Donc l'EBITDA ici, ça va inclure tout ce qui va être charges calculées. Donc je vous ai dit dépréciation et amortissement. 86 milliards ici de résultats d'exploitation avec ces charges calculées. Donc on voit 55% de croissance. OK, donc ça c'est vraiment excellent. On voit 23, on a une baisse entre 2022 et 2023, donc vous vous retrouvez ici. Donc on a un EBITDA qui est plutôt fort, il faut le rapporter, hein. C'est 86 milliards, n'hésitez pas à le faire, hein. 86 milliards, vous pouvez les rapporter aux 576 à peu près, donc ça fait 15%. Et ça, c'est un indicateur qu'il faut que vous ayez en tête. Quand vous analysez une entreprise, faites-le vraiment. Quand c'est votre entreprise ou que vous l'analysez pour l'investissement, n'hésitez pas à comparer ce chiffre que vous avez, ces 15%, avec le concurrent. Donc ça, c'est à comparer avec Alibaba pour voir tout simplement comment se comporte cette entreprise au niveau de son EBITDA. Parce que cet indicateur sera important en comparaison. Ok, donc j'espère que c'est très clair là-dessus. Quand vous avez le résultat net, net income ici, vous avez 30 milliards. Il y a eu un résultat qui était déficitaire ici. Il faudrait comprendre les raisons de ce résultat déficitaire en 2023. On peut commencer à regarder. Donc, income tax, OK. Donc, on avait des marges qui étaient, il me semble, déjà un peu plus serrées. On va revenir sur les marges pour comprendre ce résultat de 2023. Ces marges qui étaient un peu plus serrées, donc on revient ici, gross income, 14%. On voit que c'était plus faible que d'habitude, la progression, 29. Donc là, on est à 30. Là, on est à 20. Là, c'était seulement 15%. Donc, vous voyez, ça peut se payer cash, hein. Si vous avez une progression de vos chiffres d'affaires qui est prévue, que vous n'atteignez pas, et que vous avez des coûts qui sont réalisés à côté, ça peut se payer cash après, derrière, en perte. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Donc là, on voit que cette marge a joué un rôle plutôt négatif. On voit un EBIT qui est quand même assez bas, 13 milliards par rapport à d'habitude, les autres années. Donc voilà, ce qui explique assez rapidement, assez simplement, sans aller trop dans le détail, que vous avez en bas un résultat qui est déficitaire. Donc ça, c'est la seule année où ils ont un résultat déficitaire. Donc petite alerte là-dessus, donc à vraiment analyser comme on vient de le faire pour le comprendre. Quand vous avez regardé ce compte de résultat, donc vraiment maintenant la deuxième étape et dernière étape pour comprendre comment Walmart a perdu cette bataille, hein, cette année, il faut analyser un autre document qui est le bilan, qu'on appelle balance sheet en anglais. Ok, donc, deuxième document comptable le plus important, on l'a dit, on l'a expliqué, c'est le patrimoine de l'entreprise Amazon. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une entreprise qui réalise du chiffre d'affaires, réalise des marges, mais qui derrière, malheureusement, n'investit pas. Et ça, souvent, c'est l'une des raisons des pertes qui arrivent juste après et que vous allez retrouver dans les comptes de résultats. Donc, vous avez un cash qui va être assez important, 87 milliards. On peut le rapporter, encore une fois, rapporter au chiffre d'affaires, donc divisé par 576,
15%. Donc on a 15%, hein, on l'a vu tout à l'heure, d'EBITDA, donc de résultats d'exploitation, 15% de cash qui est détenu. OK, donc on est sur des sommes qui sont assez importantes, hein, 87 milliards en trésorerie, c'est quand même plutôt rassurant quand vous avez une entreprise qui a 15% et surtout en milliards. On voit que cette entreprise n'a pas de problème à faire face à un certain nombre de pépins. D'ailleurs, on peut calculer tout simplement en mois de chiffre d'affaires, hein, ça peut être aussi important quand vous faites le calcul, d'avoir ce cash en mois aussi de chiffre d'affaires. Donc inventories, je vous le rappelle, les stocks, OK, donc ça, c'est les stocks qui sont déjà présents chez Amazon, prêts à l'envoi. Net property plant, très important ici. On a quasiment 50%, vous le voyez, hein, de property plant. Donc c'est ce qu'on appelle l'actif immobilisé de l'entreprise. Pensez bien à ça. C'est ce qui va rester à plus d'un an dans l'entreprise. OK. Donc actif immobilisé, 396 milliards au total. Et vous voyez la différence ici, elle est très simple, hein, c'est 276. Pourquoi? C'est la différence avec les appréciations que vous voyez ici, hein, accumulated depreciation, qu'on va qualifier plutôt d'amortissement, hein, sur des comptes de résultats francophones. Dépréciation, c'est ce qui se passe au niveau du passif, OK, et les appréciations, j'allais dire les amortissements, c'est ce qui va se passer au niveau des actifs, donc ce que possède l'entreprise. Donc on voit dans ce que possède l'entreprise à long terme, ce qui est la structure de l'entreprise, des bâtiments, 105 milliards, machines et équipements, OK, important, hein, pour une entreprise qui va livrer à haut débit, faire avoir des hubs, et cetera. Construction process in progress, OK, et les autres, property plant, donc là, on est à 5 milliards seulement. Donc on voit ici que on a quand même 396 milliards, ce qui représente un gros montant quand même de ce chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que vous avez 68, donc c'est une sécurité pour l'entreprise, 68 du chiffre d'affaires qui est détenu, en actifs immobilisés. Donc c'est une entreprise simplement qui pense à diversifier, qui pense à investir et qui se structure plutôt de manière très intéressante, et c'est encore une fois une des raisons de son succès par rapport à Walmart. Parce que ça peut être une des faiblesses, j'attire votre attention là-dessus, sur toutes ces entreprises tech qui peut-être n'ont pas assez investi, qui peut-être n'ont pas assez structuré leur bilan et qui du coup se retrouvent qu'avec du chiffre d'affaires. Là, c'est vraiment la sécurité de cette entreprise. Donc vous avez les investissements, OK, donc investissement à long terme. Ça, c'est vraiment les informations assez importantes que vous allez retrouver. Donc total asset, donc on est à 527 milliards, quasiment 100% du chiffre d'affaires qu'on avait tout à l'heure. Liabilities and shareholders equity, donc je vous rappelle capitaux propres pour les entreprises, pour les associés. Liabilities, c'est les dettes. Donc là, vous avez des dettes qui sont quand même assez importantes, 18 milliards, OK, en progression. Donc on le voit ici, total current liabilities, 164 milliards, 155 milliards rapporté au chiffre d'affaires, on peut le voir. Progression légère, faible par rapport au chiffre d'affaires, donc c'est la première analyse qu'on peut faire rapidement. Long term debt, donc ça va être aussi des emprunts, capital leases, donc là vous voyez ici, leases, OK, other liabilities. Donc vous avez des informations qui sont assez, importante ici, notamment avec le total shareholders equity, donc les capitaux propres, dette de l'entreprise vis-à-vis des actionnaires, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que cette entreprise va avoir des levées de fonds, va avoir accès au marché, donc marché public à travers la bourse notamment, et donc va forcément augmenter ses dettes vis-à-vis des actionnaires. Donc c'est quelque chose de plutôt sain et de plutôt normal. Donc vous voyez comment cette entreprise Amazon est structurée. L'une des raisons principales, hein, pour clôturer, ce schéma, cette vidéo qui j'espère aura été la plus pédagogique possible, c'est de comprendre que cette entreprise est une entreprise qui se développe, est une entreprise qui, essaye en tout cas de battre, les magasins traditionnels comme Walmart, et ils ont réussi à le faire. Donc je vous invite, tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses déjà sur cette vidéo d'explications, hein, sur le résultat d'Amazon grâce à son fondateur Jeff Bezos, qui a lancé cette magnifique entreprise il y a un grand nombre d'années maintenant. Donc n'hésitez pas, vous avez une formation en lien sous cette vidéo. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, si vous souhaitez et que vous êtes entrepreneur ou lancer votre projet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. Vous aurez une vidéo pédagogique de l'école des entrepreneurs, la BSG Academy, et vous pourrez aller plus loin en réservant votre appel si vous souhaitez être accompagné dans votre projet. Mais faites très attention à ce qu'on a vu aujourd'hui. Compte de résultat, bilan. Ne comptez pas seulement sur votre expert comptable. Analysez, apprenez à comprendre l'analyse de votre entreprise, à comprendre l'analyse aussi stratégique. On en a parlé tout à l'heure, SWOT, DAS, etc. Analyse de portée. On pourra aussi vous expliquer là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez d'Amazon. Est-ce que vous pensez qu'Amazon va battre tout simplement cette entreprise Walmart à long terme, ou est-ce que cette entreprise va perdre face à Walmart ou d'autres concurrents? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur la chaîne de la BSG Academy et n'oubliez pas de liker si le contenu vous a plu, et je vous dis à très vite pour de nouveaux journaux des entrepreneurs.